Voilà, donc bonjour, je vais vous présenter Eagle, donc qui va être un indicateur et un robot, et je vais vous expliquer rapidement comment cela va fonctionner. Donc tout d'abord, lorsque vous allez pouvoir utiliser cet outil, vous allez avoir deux solutions. La première va être du trading manuel avec un indicateur, et la seconde va être un trading automatique avec ce qu'on appelle un expert advisor, pardon, et qu'on appelle plus vulgairement un robot. Donc, je vais vous présenter simplement la stratégie qui va être appliquée à cet indicateur. Et il faut savoir que l'expert advisor reprendra exactement la stratégie, sauf qu'elle sera 100% en automatique. Tout d'abord, quelques petits points à préciser. Pour le client, vous allez toujours garder la main sur votre argent. C'est-à-dire que vous n'allez pas placer d'argent dans la société qui va commercialiser cet outil-là. Vous allez placer votre argent sur un compte de trading qui vous sera propre et où vous serez 100% responsable de ce compte et vous aurez la main tout le temps dessus. Votre argent ne sera pas bloqué pendant un certain laps de temps. Si jamais vous déposez le lundi, vous pourrez récupérer votre mise le mardi, le mercredi, peu importe, dans 2 mois, dans 2 ans. C'est vous qui êtes libre de votre argent. Ce qui vous permet d'avoir une certaine flexibilité et donc de faire des mouvements d'ajout ou de retrait comme vous le souhaitez. Le broker chez qui vous allez déposer votre argent va être libre, hein. On n'a pas le droit d'imposer un broker. Il faut savoir qu'avec la société, on a négocié des tarifs très avantageux avec un broker spécifique, mais il vous sera libre à vous de pouvoir déposer votre argent où bon vous semble. Attention cependant, il y aura des conditions nécessaires dans les paramétrages de trading qu'il faudra prendre en compte pour le broker. Et il faudra bien faire attention que votre broker puisse vous donner ces conditions avantageuses. En termes de trading manuel, vous aurez une liberté totale. C'est-à-dire que vous aurez l'indicateur, mais rien ne vous empêche de rajouter vos propres indicateurs derrière et de faire votre trading. D'accord? Et ce qu'on a voulu également, c'est une facilité d'utilisation pour avoir justement une duplication rapide, puisque la société qui commercialise cet outil-là est reliée à un système de marketing relationnel. Donc, plus le système est duplicable rapidement, plus la société va générer d'abonnements. Et la facilité d'utilisation, vous allez le voir tout à l'heure, graphiquement, c'est très très simple à lire. Autre chose, pourquoi cette stratégie est-elle bonne? Tout simplement parce que le risque est maîtrisé. Vous allez pouvoir configurer, que ce soit avec votre indicateur ou avec votre robot, un risque entre 0,5 et 1% par trade. C'est-à-dire que lorsque vous allez lancer un trade manuellement ou lorsque le robot va lancer un trade, vous ne risquerez au maximum que 1% de votre capital. Ce qui veut par conséquent dire que le drawdown latent va être très faible, puisqu'il sera de maximum 1%, et lorsqu'il atteindra ces 1%, eh bien, votre position sera clôturée. Le risk-reward est très bon, c'est ce qu'on a pu remarquer sur les différents tests que l'on a fait. Pour l'instant, quand on risque 1%, le reward, qui est donc la récompense, est environ de 7% en moyenne. Donc c'est très bien, ça veut dire qu'on peut se permettre de perdre 6 trades consécutifs. Si le septième est gagnant, en moyenne, il nous comblera les pertes et fera même un profit en gain. Voilà, donc c'est ce qui nous permet de pouvoir accepter quelques pertes pour pouvoir ensuite faire du gain. Les stop-loss sont fixés avant le trade toujours et on sécurise très vite, c'est-à-dire qu'on passe très vite en break-even. Le break-even, c'est-à-dire qu'on risque absolument plus rien sur notre trade et on le laisse courir. Voilà. Et les stop-loss sont fixés à l'avance et sont toujours fixes aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas le bouger en cours de trade et aller risquer 2 ou 3%. C'est toujours 1% maximum du capital. Et surtout, pas de martingale. Donc les martingales, vous connaissez, hein, c'est le fait de doubler la mise lorsqu'on a perdu un trade, par exemple. Si je perds un trade, je double la mise pour essayer de le rattraper. Si je le repère, je dois redoubler la mise, etc. Et le problème, c'est que quand le marché va toujours en sens unique, on peut perdre quasiment la totalité de son capital très très vite. Donc, on n'a pas de martingale dans cet indicateur et dans ce robot-là. Alors, comment ça marche? Je vais vous montrer rapidement avec un autre partage d'écran en allant directement sur les graphiques pour vous montrer comment marche cet indicateur et vous allez voir que graphiquement, c'est très très simple à, à utiliser. Alors, je vous montre ça, j'arrête mon partage et je vais partager mon autre fenêtre. Donc ici, vous pouvez voir donc les graphiques. Ici, on est sur une paire de devises qui s'appelle USD-CHF. Et vous voyez déjà au premier abord qu'il y a
du bleu et du vert. Mais tout simplement, le bleu et le vert, ça veut dire que les journées bleues, on ne va pas trader, et les journées vertes, on va trader. D'accord? Et donc, on peut voir quand on recule comme ça, que les journées bleues, en général, on a énormément de trades qui sont ici, et c'est pour ça, nous, on n'aime pas l'exposition sur le marché, donc on ne va pas aller s'exposer en plaçant beaucoup de trades. Donc, cette journée est bleue, mais on le sait avant. C'est-à-dire qu'ici, lorsque la journée va démarrer, on sait déjà que cette journée va être bleue. D'accord? Donc, on sait qu'on ne va pas trader. Et ici, on voit bien que le filtre a très bien marché. Ensuite, on a des journées vertes. Alors, par exemple, une journée verte, ici, on a très peu de trades en général sur les journées vertes. Il se peut qu'il y ait des journées où on en ait beaucoup, mais en général, c'est des journées qui sont quand même assez faibles en termes de prise de trade. Donc, comment ça marche? Regardez, je vous montre vite. Si on zoome bien dessus, on a flèche bleu clair, flèche orange et flèche rouge. On peut voir ici une flèche bleu clair qui nous donne en fait une alerte pour nous dire attention, il va peut-être y avoir un trade. La flèche orange a le même rôle, sauf qu'elle est, elle, dans le sens inverse. Attention, il va peut-être avoir un trade à la baisse. Et la flèche rouge nous confirme qu'il va y avoir un trade à la baisse. Comment ça se passe dès qu'on a une confirmation? Ça va être très simple. Le robot va prendre le trade à la fin de cette bougie qui est là, donc à l'ouverture de la suivante. Il va placer son stop loss au plus haut de la bougie qui avait été notée comme alerte, ici. D'accord? On voit bien ici que ça correspond à ce niveau-là. Et ensuite, il va aller chercher comme objectif les points pivots qui sont ces lignes oranges. Donc, on peut voir que si le prix va atteindre ce point pivot-là, on aura réalisé 6 fois la taille de cet espace rouge-orange. D'accord? Donc, cet espace rouge-orange qui est ici, je vais le mettre plus clair ici, voilà, c'est notre espace de 1% de risque. C'est notre risque. Si le prix va toucher le sommet de ce rectangle rouge ici, on aura perdu notre trade, on aura perdu 1%. Or, on voit ici que le fait d'aller jusqu'à cette ligne-là représente 6 fois la distance orange ici, et donc 6%. Et ensuite, le trade va se dérouler dans la journée. Et on va voir que, hop, ici, on a touché le premier point, donc on a fait nos 6%. D'accord? Ici, le trade peut continuer. Et si on a atteint le premier niveau, en manuel, libre à nous de sécuriser le trade et d'aller essayer d'aller chercher le deuxième niveau. Et à ce moment-là, si on va chercher le deuxième, on va chercher 16,97%. Et là, on va voir qu'au cours de la journée, magnifique, on a eu ce trade-là. Après, arrivé ici, rien n'empêche d'aller chercher le troisième niveau ou de se contenter de faire 16% et de tout fermer. Voilà, vous voyez que le trade a été encore plus bas. Il a même terminé sa journée ici à plus de 16%. Mais ensuite, c'est à vous manuellement de définir si vous vous arrêtez ou pas. Le robot, lui, aura des règles qui va être… Alors, il y aura plusieurs façons de gérer le trade. Soit, à partir d'ici, il sécurisera au point pivot ici, au break-even ici. Lorsqu'il touchera le deuxième point pivot, il sécurisera au premier. Et lorsqu'il arrivera en fin de journée, 15 minutes avant la clôture des marchés, quoi qu'il arrive, de toute façon, il fermera le trade. D'accord? Mais vous pourrez aussi mettre des trading stops, c'est-à-dire un stop suiveur qui va suivre le trade petit à petit et qui se coupera si jamais il est retouché en remontant. Mais tout ça, je vous l'expliquerai une fois que le robot sera sorti pour vous montrer vraiment quelle a été la stratégie choisie pour gérer les profits. D'accord? Pour l'instant, c'est le dernier point sur lequel on est en train de travailler. Donc, à l'inverse, on peut avoir des achats, par exemple. Et ici, je vais vous montrer un trade perdant, mais parce que les trades perdants font partie de la stratégie également. Il se peut que l'on perde. Mais voici, par exemple, un ordre d'achat. Donc ici, j'ai mon alerte qui me dit « Attention, bientôt un trade ». Confirmation qu'il y a ce trade. Je démarre donc à la bougie suivante. Je mets mon stop ici, mais on voit que le stop loss est trop petit, donc on a toujours un minimum de stop loss de 2 pips. Okay, ça, c'est toujours un minimum de 20 micropips, donc 2 pips. Et notre objectif était d'aller chercher le point pivot suivant, donc c'est-à-dire le point pivot qui était là. D'accord? Or, on voit très bien ici qu'on a touché tout de suite, très vite, le bas du rectangle, donc on est vite sorti. Et quand je vous dis qu'on coupe rapidement les trades, ce trade-là a duré 3 minutes. Donc, quand on est en gain, comme tout à l'heure, on peut laisser courir le trade, ce n'est pas un problème et c'est même très bien.
on peut laisser courir le trade sur toute la journée, d'accord? Par contre, quand on est en perte, il faut vite couper. Et ça, c'est une règle dans le trading. On coupe rapidement les pertes et on laisse courir les gains. Voilà au niveau du fonctionnement. Je remets la petite présentation. Donc, je vous ai montré rapidement comment ça marchait avec les flèches, d'accord? Pour les tailles de lot, comment est-ce qu'on va savoir si on risque 1%? Il existe des outils sur Internet, notamment sur le site qui s'appelle MyFXBook, où vous pouvez déterminer, par exemple, pour un capital de 1000 euros, je vais risquer 1%. Si mon stop loss est à 3 pips, eh bien, je sais quelle taille de lot je vais noter dans mon trade pour risquer seulement 10 euros. D'accord? Le robot, lui, fera tout ça automatiquement et calculera automatiquement la taille de lot en fonction de votre capital avant le trade passé. D'accord? Qu'est-ce qui est bien dans cette stratégie donc? C'est qu'on risque peu de capital, on coupe rapidement les pertes, on sécurise la position rapidement, c'est-à-dire que certaines personnes, dès qu'ils font 2, 3, 4%, ils passent tout de suite le stop loss au point d'entrée et donc on ne risque absolument plus rien sur le trade. Le robot, on pourra définir aussi cette gestion de trade-là, c'est-à-dire que dès que le robot atteint 2% de gain, ben je sais que mon trade, quoi qu'il arrive, au pire, il sera à zéro et on ne perdra pas d'argent. On va essayer d'entrer au meilleur moment, c'est-à-dire qu'on va essayer de rentrer avant même que le mouvement démarre et on laisse courir les gains au maximum et ensuite on fait jouer les intérêts composés. Les intérêts composés, si vous les avez compris, vous savez que si je fais 10% sur un trade le jour J, le jour J plus 1, si je refais 3%, eh bien, j'aurais fait 3% du jour précédent plus de son gain. Donc, c'est-à-dire que je vais faire 3% d'une somme qui aura déjà grossi. Je ne ferai plus 3% de 1000. Je prends l'exemple, j'ai 1000 euros, je gagne 10%, donc j'ai 1100 euros. Et après, si je refais 10%, je ne ferai pas 10% de 1000, mais je ferai 10% de 1100, etc., etc. Et pareil, derrière, j'ai un tableau qui permet de calculer, de faire des projections avec ces intérêts composés. Donc, pourquoi cette stratégie est safe? Tout simplement, le risque est minime. En risquant 1% par trade, il faudrait 10 trades consécutifs perdants pour perdre 10% seulement du capital. Et il en faudrait 20 en risquant seulement 0,5%. Donc, c'est impossible que sur un trade, vous perdiez la moitié de votre capital. D'accord? On ne peut pas avoir de crash comme ça brutal qui puisse arriver. Nous perdons lorsque le marché est en range, donc c'est-à-dire que lorsque le marché est plat, on a des pertes qui sont dessus. Par contre, on a des filtres qui nous permettent d'éviter de tomber sur ces zones-là. Quelquefois, on le fait, mais c'est très rare quand même. Et le marché est constitué d'une succession de range et de mouvements. Et c'est sur les mouvements que l'on comble les pertes et que l'on fait les gains. Le moindre mouvement va nous faire gagner très très vite de l'argent et donc va combler les petites pertes qu'on a eues précédemment pour pouvoir gagner. Si vous avez suivi un petit peu les stories que je mets sur les réseaux sociaux, vous voyez toujours qu'avant qu'on fasse du gain, on a toujours une ou deux pertes qui arrivent. Quelquefois, c'est dès le premier trade où on est gagnant, mais quelquefois, on voit moins 1, moins 1, moins 1, et ensuite plus 7. Voilà. Et il faut prendre en compte ce risque que l'on a, parce que les trades perdants font partie du trading. Je ne connais aucun trader qui a 100% de trades gagnants. C'est impossible. Une seule paire peut suffire à faire de belles performances et on limite encore plus le risque, puisque moins on utilise de paires, moins on s'expose sur le marché. En plus, avec un compte ayant zéro spread sur l'euro USD, par exemple, comme on a avec le broker, on bénéficie de 100% du mouvement. Vous n'êtes pas handicapé par un prix qui ne démarre pas au prix du marché, mais avec un léger décalage. Et avec le broker négocié aussi, les commissions sont au minimum pour des comptes qui sont ECN, donc des comptes qui sont quasiment au prix du marché, qui sont de 5 dollars par lot. Et donc, les profits sont redistribués en priorité aux clients. On a mis le minimum de commissions possible sur ce broker-là, de manière à ce que vous puissiez bénéficier de 100% de vos profits qui arrivent dans votre poche. Et je rappelle aussi qu'on ne prend aucun pourcentage sur vos profits. 100% de vos profits vont dans votre poche. Okay. Donc, si vous gagnez 10% sur la journée, moi, je ne vais pas récupérer 20% du bénéfice en fin de journée. Tout est pour vous. Voilà. Donc, ça, c'est pour la stratégie du robot. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a envoyé cette vidéo.
Elle pourra certainement y répondre. Si elle ne peut pas y répondre, elle me contactera et je lui donnerai la réponse qu'il vous transmettra. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous avez bien compris la logique de cette stratégie qui arrive. Voilà. Pour vous donner une info, le robot est programmé, ou du moins est prévu à sa sortie fin 2021. Je ne peux pas vous donner encore de date puisque vous avez vu que l'on travaille encore sur la gestion des profits, mais normalement fin 2021 ou tout début 2022, on devrait avoir cet outil-là. Voilà.